Donc là, on va faire première passe, le dégrossissage. Ouais. Ok. Ok. Donc voilà. Donc là, tu attaques par milieu de lame ou lame complète, lame complète, lame complète? Non, là, ça va être les 3/4 de la pièce, et puis le dernier quart, je vais le faire à la machine. Oui, parce que c'est logique, parce que toi, tu peux pas, à cause de la machine, il faut bien que tu sois positionné. Ouais. Donc après, tu vas retourner la machine et refaire toute l'autre zone. Finir le petit bout ici. Ça risque pas faire un à-coup à la liaison de Il y raccord? aura un petit peu, mais il faut y aller doucement avec la manette. Il faut vraiment descendre doucement la machine pour éviter de creuser trop le milieu. La machine fait 80 kg. 80 kg. C'est elle qui fait le job. C'est pas à toi d'appuyer. C'est pas. Et c'est moi aussi, parce que si je lâche la machine, elle part. Ok. Faut la retenir. Et quand je reviens en marche arrière, c'est à moi de tirer la machine. Ok. À Parce que savoir. la machine, vu qu'elle tourne, le tambour tourne comme ça, la machine, elle ira toujours dans ce sens-là. Ok. Et en marche arrière, il faut la tirer. Là, il faut le tirer avec les bras. Est-ce qu'il y a une vitesse d'action? Non. Non, c'est la machine qui va te C'est guider. le moteur est là. J'ai rien à régler au niveau vitesse. Non, parce que là, toi, si tu vas travailler quelle vitesse pour être sûr de pas trop bouffer sur le sol? C'est après le visuel. Quand je regarde, c'est mon œil, puis je me dis tiens, là il faut que j'aille moins vite, ou là il faut que j'aille plus vite parce que j'en enlève assez, c'est assez propre. Donc je peux aller un peu plus vite ou moins vite. C'est moi qui gère ma vitesse. Ok, mais tu peux avoir une vitesse de travail différente dans une même pièce. Tout dépend de l'état du sol. En fonction de l'endroit du sol qui est plus ou moins Voilà. boosté, quoi. S'il est plus abîmé, je vais retenir la machine et aller moins vite pour enlever. Ok, et là tu m'expliqueras au moment où tu vas faire bouger la machine, si tu soulèves pour te repositionner, ou Après, si tu tournes. là, ça se passe ici, c'est ici. Donc j'actionne pas le tambour. C'est quoi pour actionner le... Celle-là. En fin de compte, j'actionne pas moi le tambour, j'actionne les roulettes. Je fais descendre la machine. Ok, donc là, toi, tu fais quoi avec la manette là? Voilà, là je descends, là elle est en contact. Et là je remonte. Ok. Après, voilà, il y a un point. Ah ouais, t'as Voilà. pas à soulever la machine, t'as juste... Je lève et je descends la machine. Ok, Voilà. donc là, quand tu attaques, est-ce que tu attaques avec la machine qui est déjà sur le sol, ou Non, est-ce que tu attaques... Jamais. Faut toujours avoir la machine levée et toujours la machine en mouvement. Jamais la machine qui tourne et puis boum, je fais tomber comme ça. Là, c'est sûr, ça fait un creux. Il faut toujours rouler et descendre. Relever, reponcer, relever. Voilà, c'est ça. On ponce, on relève, on repart, on redescend la machine. Il faut toujours avoir le. Donc là, tu vas démarrer relevé, tu mets en route, tu descends et tu attaques. En roulant. Ok, et tu attaques. Ensuite, une fois que tu arrives au bout, J'arrive au bout, je m'arrête un tout petit peu avant. Tu vas la je relever. relève, Et après, je me remets en buté sur la pinte et je roule, je commence à rouler et je redescends la machine. ok. Pour éviter de faire trop le creux. Parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent, je ponce, là elle est en position, et puis boum, hop, je relève. Et là, mais le problème, c'est que on creuse. Si elle tourne comme ça, on arrive en butée et la machine est encore en train de tourner. Le problème, c'est qu'on creuse. Donc en cours et de route, il y aura un gros creux là ici, et le temps de le relever, et puis de redescendre, bah là on accentue le creux. Ok, donc là, en arrivant au bout, tu vas le relever tout en avançant. Donc en gros, tu vas démarrer là-bas, relever, tu vas avancer, en avançant tu démarres, et arrivé en bout, tu laisses en marche, mais tu commences à relever. Voilà. Ok, et après du coup tu recules complètement après, et tu quand réattaques. Je suis là pour repartir, je suis relevé, et dès que je commence, je redescends. Ok, il y a un petit tampon Il y en bout. a un petit coup de poignet à prendre. Ok, et en bout il y a un petit tampon là-bas, je vois sur la machine. Voilà, il y a un tampon pour éviter Les impacts. de taper les plaintes et tout ça. Ok, très bien. Bon bah maintenant je regarde le mouvement et on va voir ça, on va se On va préparer. faire du bruit, comme on dit. Ok, allez, on attaque.
Là on voit bien. Ponçage à blanc, plus clair, plus foncé. Ponçage à sec, c'est le fait de ne pas l'humidifier avant. Voilà. Et en fait on fait un ponçage à nu, parce qu'en fait on vient d'enlever tout ce qu'il pouvait avoir dessus, les vitrifications, les cires, tout ça. Et donc il est tout nu. Le parquet il a plus rien, il est brut. Il est brut. Ok. Donc du coup maintenant on va finir avec la bordureuse. Tu t'en sors Olivier ou tu as besoin d'un coup de patte? C'est bon? On passe avec la bordureuse ou tu veux faire quoi? On va aller attaquer celle-là. Tu veux faire la grosse machine partout? On va faire la grosse avec le grain pareil. Ouais. Et comme ça après... Quand on aura fait la bordureuse... Et après je ferai la bordureuse tout d'un seul coup. Est-ce que là en fin de compte pourquoi on a une démarcation? Parce que j'ai changé le sens de ponçage. C'est pour ça que là ici au milieu on voit que... Et pour éviter cette traînée, on va faire comment dans les passes suivantes? C'est avec la monobrosse. C'est la monobrosse qui va effacer les À traînées. la fin. Ok. C'est à la fin que ça change le... Ok. Qu'on enlève le raccord comme on dit ici. Ok. C'est le raccord, c'est avec ça qu'on enlève le raccord de ponçage. Par contre, nous, dans notre cas de figure, là, le choix précédent des gens avait été de poser le plancher dans le sens à la perpendiculaire du fil de la lumière. Mais nous, donc on a suivi forcément ça. Mais est-ce que dans les passes suivantes, dans les dégrossis suivants, enfin dans le ponçage maintenant, parce que là on a fait un dégrossissage, donc maintenant on va faire un ponçage avec les grains suivants. Est-ce qu'on doit le faire dans le fil de la lumière? C'est-à-dire que maintenant on va le faire à la perpendiculaire de la pièce, ou on doit continuer d'aller dans le sens du bois? Toujours dans le fil du bois. Ok. Jamais à l'opposé, parce que là, si on ponce à l'opposé, on fait des horribles traces. Et la monobrosse, oui. elle tourne en circulaire. Donc on pourra se permettre de faire un passage de monobrosse dans le sens de la lumière. Comme on veut, on la passe comme on veut. Ok. Ok, on le très fait bien. en mouvement en gyroscopique à 180 degrés. Ok, d'accord. On fait des mouvements, voilà. Ok, d'accord, on verra ça. Voilà.